Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dehors. Le temps est pas fou mais ça va, avec un petit gilet tout va bien. Je trouve toujours que tourner dehors c'est plus sympa, les couleurs sont plus jolies et ça fait davantage ressortir le rouge de mes cheveux. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette duologie, La Dernière Rue, qui m'a été gentiment envoyée par son auteur, Eric Magnum. Alors j'ai lu le premier tome qui est Le Berceau de la Lune il y a quelques semaines, on est peut-être même en mois maintenant, quasiment dès que je l'ai reçu. J'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture en voyage en Chine, au Tibet. Il y a de la magie, il y a voilà, tout est juste merveilleux. On a Rose est une journaliste qui vient de vivre un drame dans sa vie et qui, par le biais de plein de choses, se retrouve envoyée pour faire un reportage sur les Jeux Olympiques de Pékin. Et voilà, ça va pas du tout se dérouler tel qu'elle l'imaginait. Elle va faire des rencontres absolument incroyables. Et je vous le disais, magie, romance, tout ce que j'aime. Et je me suis sentie tout au long de ma lecture transportée avec Rose au sein de ses aventures. J'ai vu les paysages, j'ai senti les odeurs, j'ai pu admirer les fleurs et j'ai pu admirer aussi la gentillesse du peuple. Juste un gros coup de cœur que ce premier tome. Je ne voulais pas immédiatement me plonger dans le second parce que je voulais faire perdurer l'univers. J'aurais peut-être dû, parce qu'effectivement j'ai lu ce second tome bien plus tard, donc je viens de le terminer il y a quelques jours. J'ai eu du mal à me replonger dans ma lecture. Ça a été un petit peu compliqué pour moi. Déjà d'une, parce que au niveau de la temporalité, on n'est plus du tout sur le même contexte, on est bien des années plus tard. Donc les personnages sont nombreux, il faut réussir à se les remettre en tête, qui est qui. Donc pour me simplifier les choses, j'ai repris le premier tome et j'ai lu au moins la fin. Cette fin dont je me souvenais qu'elle était assez primordiale pour la suite des événements. Voilà. Une fois cette fin relue, j'ai pu de nouveau me replonger dans ce second livre qui est Le Tombeau du Vent. Alors vous le voyez, hein, les couvertures sont juste magnifiques. Voilà. Après, je l'ai dit de façon très claire à l'auteur, à Erin, j'ai moins aimé ce second livre, pas parce qu'il est moins bon, mais parce que j'ai perdu ce petit univers, vous savez, cette petite chose qui faisait que j'aimais tant suivre Rose dans ses voyages, dans ses trajets, dans ses aventures. Alors on n'est plus en Chine, il n'y a plus le Tibet, il n'y a plus tout ce contexte absolument féerique presque, je dirais. On est dans quelque chose de bien plus terre à terre. Là, on se retrouve avec. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais trop vous en révéler. On est en gros 30 ans plus tard. Et du coup voilà, j'ai eu du mal déjà d'une avec cette temporalité. Et j'ai eu un peu de mal avec le fait que j'ai trouvé que l'auteur sur ce second tome ne s'attardait pas assez sur des événements qui pour moi étaient primordiaux. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti assez de sentiments, assez de souffrance, assez de bonheur de la part des personnages qui nous étaient proposés. Voilà, donc moi c'est la seule chose que vraiment j'ai à reprocher à ce second tome, et je l'ai dit à l'auteur, inévitablement le premier est mon préféré. Ce que j'ai apprécié chez l'auteur, c'est qu'elle prend tout ça avec beaucoup de recul. Je lui ai affirmé qu'effectivement, moi je trouve qu'elle a une plume, une imagination et un univers qui est juste absolument incroyable. Mais c'est vrai que pour moi, ce second tome aurait mérité davantage de pages. Il aurait mérité qu'on s'attarde davantage sur certains événements. Ces événements passent trop rapidement, ils sont traités de façon trop rapide, et je trouve que du coup on s'y perd un petit peu. Et voilà, donc entre les deux, mon cœur balance nettement pour le livre premier, Le Berceau de la Lune, que je ne peux que vous conseiller. Et bien évidemment, il faut que derrière vous lisiez ce livre second, et pourquoi pas revenir vers nous pour nous dire, et à l'auteur et pourquoi pas à moi, ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis bye.